D'ailleurs, Greg, justement, je parlais au début qu'on allait parler de l'OM. C'est le moment. On l'a tous vu, le fiasco. On peut parler ça. Je pense qu'on peut parler de fiasco de l'OM contre le Panathinaikos. Il y a eu des décisions arbitrales, c'est vrai, controversées. Il y a eu aussi des décisions de Marcelino un peu controversées aussi, en fait. Il y a surtout Mhm. une élimination de Ligue des Champions. Euh, pour toi, est-ce que on avait parlé l'année dernière, je te demande pas ton avis au hasard. Est-ce que toi, tu es surpris par cette défaite? Est-ce que toi, comment dire, par rapport à la physionomie du match, etc., est-ce que tu te disais non, ça va être quand même Bah, pour l'OM ou tu voyais le scénario où ils allaient se mettre dans la moi, panade? je vous avais dit que je me méfiais. Maintenant, je disais pas que le Pana allait passer. Je disais juste que les clubs français, c'est catastrophique. De toute façon, on l'a déjà vu. On en a marre, entre guillemets. C'est toujours le même scénario. Mhm. Maintenant, je suis d'accord. Le penalty, moi, je rajouterais même un truc. Après, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais il y a même, pour moi, il y a un penalty même pour Marseille en tout début de match. Parce que la main que fait un joueur du Pana, c'est Oui, exactement c'est vrai. le même Elle n'est pas penalty que. sifflée non plus, Voilà. oui. Voilà. Absolument, oui, oui. Maintenant, ce qui m'a embêté, c'est que moi, je ne pensais pas que Marseille allait vraiment, entre guillemets, faire ce match-là. Et ce qui m'a embêté, c'est que Marseille aurait mérité. Là, le Pana, c'est miraculeux. Ils ont un penalty à la fin, une erreur de Guendouzi, bête. Voilà. Enfin, s'il y a pas, au début, personne parle. Moi, j'ai vu un joueur du Pana, je crois que c'est Pérez, je crois que c'est leur capitaine, qui va voir l'arbitre. Et je crois que c'est à 2-3 minutes, 2-3 minutes après l'action, et qui lui dit, en gros, allez voir votre VAR et tout, machin. Donc là aussi, tu te disais que ça allait passer. Et malheureusement, au tir au but, il a essayé de nous faire une Hervé Renard, on va dire, en mettant Blanco à la Ouais. place de Lopez. Bon, je ne savais pas que Blanco était spécialiste, mais peu importe. Et Il malheureusement, est pas. Marseille Il a l'est pas. perdu, Il est pas. Il l'est mais, pas. mais voilà. Mais entre guillemets, c'est le scénario que moi je redoutais, je vous l'avais dit, parce que c'est toujours pareil. Et voilà. Mais c'est vrai que l'arbitre n'a pas aidé non plus sur le coup, Après, mais bon, voilà. le Mais c'est scénario, dommage. le scénario, l'issue défavorable, effectivement, tu l'as prédit. Par contre, ce qu'on avait prédit aussi, c'était que Marseille était nettement supérieur au Pana et ça s'est Mhm. vu sur le terrain, ça Bien s'est vu sûr. sur la pelouse. Donc là, après, sans le coup de main de l'arbitre, le Pana, tu peux jouer 10 fois le match, le Pana s'en sort jamais face à cette équipe Mais de Marseille qui avait vraiment recruté pour jouer la C1. C'est surtout ça le gros problème maintenant qui se C'était pose à l'OM. c'était ça ma c'est deuxième ça. question, mais juste ça. Non, non, je voulais juste rajouter par Ma- rapport à ce que tu as dit tout à Vas-y, l'heure, vas-y. Greg, Ruben Blanco, du coup, c'est 22 pénaltys contre lui en Liga sur les 10 dernières saisons, il n'en a arrêté aucun. Et surtout, il n'avait jamais participé à une séance de tir au but dans sa carrière. Je pense que c'est encore ça le plus Ok. bizarre, quoi. Maintenant, au-delà de ça, alors financièrement, c'est catastrophique, c'est un grand mot parce que Marseille gère quand même pas trop mal, mais c'est pénible. Mais maintenant, ils vont devoir vendre de toute façon leur milieu, ils en ont. Par contre, sportivement, là, on a vu qu'à Metz, bon, ils doivent gagner le match bon, parce que Lopez fait deux, trois bourdes, mais Ouais, c'est on a dur. vu que ça les a pas trop touchés, on va dire. Mais par contre, sportivement, c'est mieux que cet OM-là aille en Europa League. Ils auront plus de chances. Ouais, Et sachant qu'ils vont peut-être même retrouver le Pana, hein. C'est tout à fait possible, hein. peut-être. Bah Parce oui, que je mais vois pas le Pana passer contre Braga, perso. le Justement, Pana n'a rien à faire en C1, c'est ah non, sûr. ça c'est sûr. On verra, le Panat, du coup, joue contre Braga, je crois que c'est cette semaine Mercredi, c'est d'ailleurs, ça. voilà, Mercredi les avec Braga. barrages. Exact. Du coup, juste pour terminer avec Marseille, donc Nasri a dit, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a moyen que oui, Marseille voulait se qualifier en Ligue des Champions, c'était mieux pour les finances du club, mais si l'OM s'était qualifié, il n'aurait pas pu gagner la compétition. Donc je préfère que le club fasse une finale ou une demi de Ligue Europa plutôt que de jouer la phase de poule de Mais Ligue des bon, Champions et de le, sortir en le étant problème, c'est quatrième. que Est-ce que toi, tu es d'accord avec, le problème, c'est que cette, comment dire, avec cette déclat, toi, David, ou pas? c'est c'est ce que dit en substance Greg, mais le problème de l'Europa League, c'est que c'est soit tu la gagnes, soit rien, quoi. Enfin, ou à la rigueur, tu vas en finale, quoi. Voilà. Mais si tu fais quart de finale de l'Europa League, ça n'a aucune valeur ni sportive ni économique. Et or, c'est ça qui va se passer. Parce que dans l'Europa League, si je ne m'abuse, il y a Liverpool. Ouais. Il y a, il Oui, y a- oui, il bien y a sûr. des, il y a des mastodontes en Europa Ah non, mais il League, y a des gros clubs. tous les troisièmes de C1 qui vont être reversés en Europa League, et chaque année, il y a des énormes reversés. Bon, Marseille n'a pas le niveau pour gagner l'Europa League non plus, donc le problème, il est là, quoi. Totalement d'accord. Donc faire la C1, aller faire quelques belles affiches contre des immenses clubs en poule, quitte à pas passer les poules, ça restait malgré tout l'objectif de Marseille, et essayer, pourquoi pas, de se faire reverser en Europa League par la suite. Mais là, ils ont que l'Europa League.
Sachant rapidement aussi que, alors certes, on parle du Pana, mais il fallait encore battre Braga. Et cet OM-là, moi, enfin, je suis désolé, hein, mais Braga, tu connais mieux le foot portugais que moi, Ruben. Je pense que cet OM-là, Braga, ils n'ont rien à leur envier, hein. Donc, Non, ils ont pris Ronny Lopez en plus au on va dire mercato. que Donc, voilà, quoi. ouais, voilà, c'est ça. On se rappelle l'année dernière contre Monaco totalement. Ça, c'est vrai, exactement. Et tu fais bien de le rappeler. Mais je Donc, pense que c'est même, surtout, voilà. c'est aussi beaucoup au niveau de la continuité que Braga, c'est différent un peu de l'OM, dans le sens où bah, Braga, ça bouge pas de la fin de l'année dernière. Franchement, honnêtement, ça bouge presque pas. Bah, Vitinha était parti, mais Vitinha est parti déjà au mercato hivernal et ça n'empêche pas Braga Moi, de je finir. partage pas. De finir. Non, mais attends, juste, ça n'empêche pas Braga de finir troisième devant le Sporting qui l'année dernière sort, je crois, ils sortent Arsenal et ils perdent contre la Juventus ou c'est l'inverse. Je sais plus exactement, Ligue Europa. Ça, ils sortent Arsenal au tir au but. Voilà, ils sortent Arsenal et Bien ils perdent voir. contre la Juventus. Donc voilà, c'est pas. Enfin bref. Mais après, en termes de qualité pure intrinsèque de l'effectif, je pense que c'est plus l'OM qui était largement devant, je pense sincèrement, en voyant comme ça de loin. Oui, Par Moi, qualité contre, moi, j'ai d'effectif, oui, mais dans le jeu, je suis pas sûr. non, voilà, c'est ça. parce que Par contre, j'ai dans vu à le jeu Marseille et en en termes de l'espace de, continuité, que j'ai vu à Marseille en l'espace de 15 jours, c'est quand même Aubameyang qui se réveille, euh, Sarr, donc Parakou qui fait des énormes différences, mhm, Ndiaye qui a l'air d'être un joueur extraordinaire sur le plan technique. Moi, je crois que ce Marseille-là, quand ça va se mettre à tourner vraiment, là, ça, c'est loin d'être, c'est mais encore c'est en ça, rodage évidemment, mais je c'est crois ça. que ce Marseille-là a le niveau de Ligue des Champions. Hein, je partage pas votre Ah non, analyse, moi, Ah, sur mais le mais niveau le encore une intrinsèque. fois, nous, problème, c'est pas le secteur offensif, c'est surtout le secteur défensif. Parce que quand tu vois que ton gardien fait 4 boulettes en déjà. 3 matchs, Ça, c'est et le gardien défensivement peut-être. aussi. Offensivement, oui, ça a de la gueule. Ndiaye, il fait des super Non, mais différences, Ndiaye, il n'y a pas de souci. vraiment Et puis, de toute magnifique. façon, et puis c'est toujours le même jeu, c'est un jeu de contre, quoi. C'est des pistons qui vont très très rapides, qui sont très rapides sur les ailes, c'est tout. Maintenant, on ne saura jamais, on ne pourra pas savoir. Mais je pense que Braga, honnêtement, est beaucoup plus content, par contre, de jouer le Pana Ça, que Marseille. Ça, c'est ça, sûr et c'est certain. clair. Ouais, non, ça c'est clair.